affliger, à pleurer, à nous lamenter, à nous agoniser, comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance. Car pour nous, c'est différent. Croyons aussi que Dieu ramènera. Si nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Va ramener par Jésus, oui, Ceux qui sont morts. ceux qui sont morts. Voici, En effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. nous, les vivants, Écoutez, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. car le Seigneur lui-même A a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Comprenez clairement ce que la Bible dit? Ok, on va lire le troisième passage dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 52. 50 à 52. Oui. Ce que je dis, frère, Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. et que la corruption n'hérite pas l'incorruption. Et que la corruption. Voici, Je vous dis un mystère. je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Mais tous nous serons changés. En un instant, En un clin d'œil, à à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. et nous serons changés. Nous serons changés. Amen. Prions. Nous voulons utiliser ces quelques minutes pour nous plonger dans les eaux de ta parole. Nous t'en supplions de prendre le contrôle de ce moment. Bénis ce moment, bénis nos cœurs. Ouvre nos entendements et permets que chacun de nous puisse être servi normalement afin que, avant de sortir de ce temps, que nous soyons rassasiés et désaltérés dans le nom de Jésus. Étanche notre soif spirituelle et rassasie-nous pour la gloire de ton nom. Que l'atmosphère soit contrôlée par ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ. Amen. Voilà. Comme vous pouvez le comprendre, je disais tantôt que Jésus, dans son ministère terrestre, a bien voulu donner le royaume en disant que ne laissez pas votre cœur se troubler, car je vais partir, mais je vais vous préparer une place. Et après avoir préparé la place, je reviendrai et je vais vous prendre, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. C'est la promesse faite. Alléluia. Maintenant, comme je le disais tantôt, les signes qui annoncent la fin du monde sont en train de se passer sous nos yeux. Les guerres, les épidémies, les pestes, les catastrophes naturelles, les faux prophètes, les faux miracles, la séduction. Nous voyons l'accroissement du péché. Nous voyons les choses que le diable multiplie pour avoir des gens qui vont amener en enfer. Comprenez-moi très bien, l'enfer n'est pas préparé pour les chrétiens. L'enfer n'est pas préparé aussi pour les gens, les hommes. Même païens, féticheurs, qui que ce soit, l'enfer n'est pas préparé pour nous. L'enfer est préparé pour Satan et ses démons. Mais c'est parce que Satan est rusé, il veut mettre les gens dans son système de péché et les amener
Là, je vais choquer certaines personnes. Ça, c'est la théologie. Amen. L'enfer n'est pas encore prêt pour recevoir quelqu'un. Ceux qui meurent aujourd'hui, même s'il a tué 1000 personnes, il est mort, il ne va pas en enfer aujourd'hui. Amen. Le paradis aussi, son chemin n'est pas encore ouvert. S'il a fait du bien, il est grand de Dieu, il a fait du bien, il a fait du bien, et qu'il est resté dans la sanctification, qu'il est mort, il ne va pas au paradis immédiatement. Il y a un endroit, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui vivent dans le péché, on appelle là-bas le séjour des morts. Quand tu quittes la terre, c'est là-bas qu'on les garde. Et pour les croyants, ceux qui vivent dans la vérité, dans la sanctification, qui sont morts, et aussi ils vont aller quelque part où on appelle le repos de Dieu. C'était avant le sein d'Abraham, mais aujourd'hui c'est le repos de Dieu. C'est là-bas ils sont gardés, ils sont bénis, ils sont récompensés, ils sont consolés pour les afflictions, pour les difficultés à cause de Christ sur la terre. Amen. Maintenant, quand on va évoluer, on va comprendre la suite. Amen. Maintenant, le diable, sachant que l'enfer est préparé pour lui, il va alors créer son système du monde pour abominer, pour prendre les gens et les amener en enfer avec lui. Le péché séduit, le péché attire, le péché nous tente. Il faut être fort pour dire non à certaines choses. La chair te dit tourne dedans, fais-le, parce que juste il y a un petit plaisir dedans. Et c'est ce qu'il faut éviter. Lorsque je vois qu'on a pu de poser un piège pour ma voix, je ne tomberai pas dans le piège. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'éclaircissement pour voir les pièges de Satan et les esquiver, les dévier. Alléluia. Alors, quand les signes vont atteindre leur apogée, leur dénouement, leur accroissement, ça va devenir beaucoup. Quand les signes vont devenir tangibles, ce qui va intervenir, parce qu'il y a ce qu'on appelle la tribulation, et il y a ce qu'on appelle la grande tribulation. Les deux ne sont pas les mêmes. La tribulation, c'est un peu moins, mais la grande tribulation est encore plus intense. C'est-à-dire la persécution, le resserrement. Nous sommes en train de vivre déjà dans la tribulation. L'église est persécutée. Jésus dit vous serez haïs de tous. Tout le monde va vous haïr à cause de moi. Ça, quand tu dis que tu es chrétien, aujourd'hui, pour nous les pasteurs, c'est encore pire. Quand on s'en va chercher à louer une maison, quand tu dis que tu es pasteur, les gens ne te donnent pas. On ne donne pas maison au pasteur. Quand un mystique construit sa maison, c'est pour encaisser les gens physiquement et aussi spirituellement. Ils obtiennent des choses en bas. Toi qui habites là-bas, tu ne seras pas riche. Tu n'auras pas la paix. Et ils vont encaisser ça spirituellement et aussi prendre ton argent là aussi de pauvreté. Quand le pasteur vient, le pasteur il fait quoi? Il sait. Le mystique, le féticheur sait que le pasteur va prier et puis qu'est-ce qui va se passer? Son fétiche va mourir. Il ne te prend pas. Le vrai chrétien, il le connaît. Il ne le prend pas. Voilà pourquoi souvent nous les chrétiens, quand on cherche une maison, on ne trouve pas. Alléluia. Et nous sommes en train de prier pour demander à Dieu de changer le pouvoir de l'argent. Que nous ayons aussi le pouvoir d'achat pour construire des maisons et leur louer la maison et leur convertir pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et cela va s'accomplir au nom de Jésus. J'ai dit que tu vas construire des maisons, tu vas louer au palais. Les gens vont rester dans ta maison qui s'accomplit. Quelquefois les difficultés d'aujourd'hui, Dieu ne voit pas ton aujourd'hui pour parler. Quand Dieu parle, ce qu'il dit, il a le pouvoir de le faire. Alléluia. Amen. Ça, on appelle ça la tribulation. Ça, ce n'est pas encore trop fort. Mais quand la grande tribulation va venir, nous ne serons plus encore sur la terre. L'église sera enlevée. De quelle manière l'église sera enlevée? Prenez vos livres, nous allons lire quelques versets. Vous allez comprendre quelque chose. Amen. Voilà, 1 Thessaloniciens, nous avons déjà lu ça. On n'a pas besoin de lire ça. Et puis, lisez Matthieu 24, verset 36 à 44, et Luc 17, verset 34 à 36. Verset 36 à 44. Pour ce qui est du jour, et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, Ni les anges dans le ciel, ni le Fils,
ni le Fils, mais le Père seul. mais le Père seul. Ce qui arriva au Ce temps de qui est arrivé Noé au temps de Noé arrivera de même va encore arriver à l'avènement du Fils de l'homme. car dans les jours Car dans les jours précédant qui le déluge, précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient leur enfant en mariage jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Il ne sentait rien, la lumière qui n'est pas grand chose, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors écoutez ici. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. de deux femmes De deux hommes qui voudront à la main, l'une sera prise l'une sera prise et l'autre laissée. Venez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. si le maître de la maison savait À quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Il ne serait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Luc 17, verset 34 à 36. Luc 17, 34 à 36. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes Ils seront dans un même lit. qui seront dans un même lit. L'une sera prise L'une sera prise. et l'autre laissée. Monsieur et madame dans le même lit. On n'a pas le salut commun. C'est pas parce qu'on est marié que je suis obligé de te suivre dans ton péché. Alléluia. Amen. On dit deux personnes dans le même lit. Une sera prise et l'autre Laissée. mhm. Les deux femmes qui mourront. De deux femmes en train de moudre le maïs au moulin. L'une sera prise L'une sera prise et l'autre laissée. Les deux hommes qui seront Les deux hommes qui seront dans un champ. L'une sera prise et l'autre laissée. Voilà comment les choses vont se passer. Alléluia. Et le moment dans lequel nous sommes actuellement, rien n'empêche l'enlèvement. L'enlèvement peut intervenir à tout moment. Amen. Selon ce que la Bible dit, quand on va voir ces signes, ce qui va suivre, c'est l'enlèvement. Et l'enlèvement, comment ça va se passer? Amen. Voilà. Où tu es habituellement dans un lieu, ça peut être un dimanche où on est à l'église, ça peut être une nuit pendant qu'on dort, ça peut être Dieu n'a pas donné une heure, un jour, une date précise pour l'enlèvement de l'église. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Jésus dit que étant homme sur la terre, il ne connaît pas. Les hommes de Dieu ne connaissent pas. Quiconque vous dit que c'est telle date, c'est telle heure que Jésus va venir, la personne a menti. Amen. La Bible n'a pas donné une date. Mais les signes que la Bible nous donne, c'est que quand vous allez voir telle chose, sachez que le moment est venu. Et nous sommes en train de voir ces choses, ça veut dire quoi? Que c'est imminent. C'est-à-dire que cela peut venir à n'importe quel moment maintenant. Et comment ça va se passer? La Bible dit que le Seigneur va venir dans les airs avec une grande gloire et puissance. Et ce qui va se passer, c'est qu'un archange va crier. Et un autre ange va sonner de la trompette. Et cette trompette, ceux qui seront prêts pour l'enlèvement, ceux qui vont mener une vie de sanctification, ceux-là vont entendre le son de la trompette de Dieu. Et immédiatement, ce qui va suivre, c'est que les morts en Christ vont être ressuscités par leur corps
qui est déjà pourri, mais leur âme qui est restée dans la tombe va sortir et corruptible. Ils ont été enterrés, mais ils vont être ressuscités incorruptibles. Ce qui veut dire un corps glorieux, un corps dans lequel il n'y a pas de maladie, un corps dans lequel il n'y a pas de mort, on ne meurt plus, on ne tombe plus malade, on ne vieillit plus, on ne se salit plus. Un corps qui brille, un corps glorieux, même s'il était comme ça, un pied qui ne marche pas bien, quand il va être ressuscité, il va être ressuscité bien droit. Quand son œil ne verra pas, avant sa grandeur sur la terre, il vivait, il avait des problèmes de santé. Quand il va être ressuscité, il ressuscitera incorruptible. Ce qui veut dire que le corps corruptible qui avait été semé dans la terre va être ressuscité pour une nouveauté de vie, une vie glorieuse, un corps qui brille, un corps qui est apparemment blanc. Et les morts en Christ, ceux qui sont chrétiens, réellement, dans le fond et dans la forme, la Bible dit qu'ils sont déjà morts. Ils vont revenir à la vie et ils vont en même temps partir rencontrer le Seigneur dans les airs. Et immédiatement, ceux qui seront en vie dans le moment et qui seront encore dans la sanctification, dans une vie de piété, ceux-là aussi vont disparaître. C'est la Bible nous dit. Et c'est en cela que la Bible dit que de